Bonjour et bienvenue encore une fois si vous avez été invité ce matin à suivre cette conférence. Pourquoi une conférence sur le sujet de la résurrection de Jésus? Parce que c'est un sujet historique. Un sujet historique qui ne concerne pas que les chrétiens, mais qui concerne le monde entier, l'humanité tout entière. Donc ce matin, la prédication aura la forme d'une conférence parce qu'il s'agit ici de preuves. Il s'agit pour nous de donner les raisons de notre foi et de notre espérance en Jésus-Christ. Et chaque chrétien ici ce matin, que vous croyez ou non, nous devons être capables d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que nous croyons en Jésus comme étant Dieu qui vient vers nous nous sauver. Pourquoi Jésus en particulier? Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Je suis convaincu, vous qui venez ce matin pour la conférence, vous n'allez pas regretter d'être là pour en savoir plus sur le message de la Pâque. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Donc je suis Daryl Tawembe, comme vous avez vu sur l'invitation, un des pasteurs de cette église et étudiant en faculté de théologie et en sciences des religions. Ce matin, on aborde dans le sujet, comme vous voyez, du tombeau vide de Jésus, la résurrection de Jésus. Et laissez-moi vous montrer à quel point c'est un sujet controversé et important. Il y a quelques années, je discutais avec un étudiant dans la rue à Aix-en-Provence. Aix est connue comme une ville très étudiante, près de 150 000 étudiants, bien plus que la population locale. Et je n'ai jamais oublié la conversation que j'ai eue avec ce jeune. On parlait de la notion du bien et du mal dans tout être humain, et il m'écoutait attentivement. Il m'écoutait, puis il m'a dit, c'est intéressant tout ce que tu dis. C'était intéressant du moins jusqu'à ce que tu commences à parler de Jésus. Ce n'est certainement pas vrai que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, s'il en existe, est le Dieu du christianisme. Et cette manière de penser, si vous voulez, est typique de notre époque. Beaucoup de personnes, et peut-être même c'est votre cas ce matin, croient que Dieu existe, mais dans notre société pluraliste, dire que Dieu s'est révélé de manière extraordinaire dans la personne de Jésus-Christ n'est certainement pas politiquement correct. On peut tout dire sauf ça. Et puisqu'il y a tellement de manières de penser différentes, qu'est-ce que la foi chrétienne a de plus que le bouddhisme, par exemple, plus que l'islam, plus que le judaïsme et plus que l'athéisme pour affirmer que le Dieu de la Bible est vrai? Et le Nouveau Testament a une seule réponse pour prouver ça, une seule réponse, et la réponse, c'est tout simplement la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans cet extrait de la Bible. Je vais vous afficher un extrait de la Bible qui nous parle de ça. Donc, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, là il parle de Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La résurrection serait la preuve que Dieu a marché sur terre. C'est la confirmation que ce que Jésus disait, dont être Dieu, était vrai. Normalement, Dieu est tellement grand, tellement puissant et tellement autre que l'univers entier ne peut même pas le contenir, nous dit la Bible. Et nous sommes tellement petits, tellement finis, connaissons à peine 1% de notre univers, qui nous semble impossible de connaître Dieu par nos 5 sens. Mais c'est là la particularité de la foi chrétienne, c'est que Dieu lui-même est venu vers nous dans un corps semblable au nôtre. Et c'est vrai, je vous annonce la couleur dès le début. Et peut-être vous dites, ah mince, ce matin ils vont nous parler de ce Jésus qui faisait des miracles, ce mythe sur Jésus qui a changé l'eau en vin. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur ce verset qui est affiché là, cet extrait de la Bible. Et ce texte nous dit qu'il y a une preuve. Il y a une preuve. Cette preuve est une preuve certaine. C'est une preuve certaine, mais c'est une preuve qui est donnée à tous, chrétiens ou pas.
Elle est donnée à tous et à vous aussi qui est là ce matin. Ce n'est pas une preuve qui sort de la lune ou du cerveau, je ne sais qui. C'est une preuve qui est là, c'est un événement de l'histoire qui est survenu dans notre histoire humaine pour que nous tous puissions examiner les preuves. Est-ce que vous aimez les preuves? Moi aussi, j'aime les preuves. Et je vous annonce solennellement ce matin, la foi chrétienne est une foi basée sur des preuves qu'on peut examiner, qu'on peut critiquer et dont on peut tirer des conclusions. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin avec moi, d'enfiler votre costume de détective et nous allons scruter l'histoire comme de vrais historiens, du moins on va essayer pour comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur cette colline de Jérusalem. Et 3 jours plus tard, un cadavre disparu d'un tombeau, des personnes qui crient dans la ville, qui l'ont vu vivant, qui l'est ressuscité. Et aujourd'hui, 1/3 de la population mondiale affirme que Jésus-Christ est vivant encore aujourd'hui. Nous allons essayer d'examiner ça. Où est passé le corps de Jésus? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et pour avoir une réponse, nous allons donc nous poser quatre questions d'historiens aujourd'hui, 4 questions. Et d'abord, le livre qui nous raconte cette histoire est-il fiable? Ça ne vaut pas la peine de s'intéresser à l'histoire si le document qui nous retransmet l'histoire est faux. Est-ce que la Bible, le Nouveau Testament qui nous raconte l'histoire de la résurrection de Jésus est fiable? La deuxième question, y a-t-il des faits indiscutables dans l'histoire sur Jésus et sur sa résurrection? La troisième question, comment interpréter ces faits qui sont pourtant indiscutables? Parce que tout le monde n'interprète pas les faits de la même manière. Comment on fait pour interpréter les faits? Et la quatrième question, comment croire à la résurrection aujourd'hui? Une question plus d'actualité pour nous. 2000 ans plus tard, il s'est passé tellement de choses. Comment croire encore à la résurrection aujourd'hui? Donc, sans tarder, nous passons donc à la première question. Le Nouveau Testament qui nous raconte l'histoire de la résurrection de Jésus, est-il fiable? Il m'est arrivé, si vous voulez, plusieurs fois en discutant avec les gens, qu'ils me disent, écoute, tu utilises ton propre livre pour argumenter. Moi, je ne crois pas à la Bible, alors tout ce que tu dis, ce n'est pas intéressant pour moi. Ça, c'est un argument béton, n'est-ce pas? Et c'est vrai, quand on y réfléchit, personne n'aimerait qu'on lui impose quoi que ce soit sur la base d'un livre qui sort de nulle part. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc, avant même de rentrer dans l'histoire, en tant que bon historien, nous devons nous demander, est-ce que le Nouveau Testament que je tiens dans ma main, ce Nouveau Testament, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'il raconte? Est-ce qu'il correspond au premier témoignage des chrétiens, des témoins oculaires qui ont vu cet événement? Est-ce qu'il est fiable? Et c'est une question importante. Mais avant, il faut que vous sachiez, avant de répondre à la question, que le Nouveau Testament n'est pas un livre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent même pas. Ce n'est pas un livre. Mais il y a 27 livres dans ce bouquin qui sont des témoignages de 16 personnes différentes, dont certains sont des témoins oculaires. C'est le cas de Jean, qui était disciple de Jésus, ou Paul l'apôtre, qui a vu Jésus ressuscité de ses propres yeux et qui a écrit 13 lettres en tout, qu'on retrouve dans ce bouquin, et qu'on peut encore avoir aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Donc, d'autres, par contre, n'ont pas été les témoins oculaires, mais ont fait des recherches, ont mené des enquêtes pour avoir l'histoire la plus proche possible de la réalité. Et c'est le cas de Luc, qui était médecin, vous en avez entendu parler peut-être, qui a écrit 2 livres, à la base un livre, mais qui a été séparé en 2 dans le Nouveau Testament. Et maintenant, je vais vous montrer comment on s'y prend, aujourd'hui en tout cas, pour attester qu'un livre ancien est fiable. Et c'est important pour nous. Je vais le rendre le plus simple possible. C'est important pour nous de savoir comment on fait aujourd'hui pour savoir qu'un livre ancien, aussi vieux que le Nouveau Testament, est fiable.
Et vous allez comprendre que ce livre est bien plus fiable que la majorité des livres qui sont acceptés dans nos universités aujourd'hui. Vous savez comme moi que dans la plus grande partie de l'humanité, les imprimantes et les ordinateurs n'ont pas existé. Donc, quand quelqu'un écrivait un document, un livre, et qui voulait l'envoyer aux gens et le multiplier, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des copies à la main. Puis des copies, et des copies, des copies. Jusqu'à ce que finalement, des milliers d'années plus tard, on se retrouve seulement avec des copies et que l'original est finalement disparu. Comment est-ce qu'on fait pour savoir de manière précise à quoi ressemblait l'original qui a été écrit? D'abord, on trouve la date de l'original, la date de rédaction du tout premier document, du tout premier livre, du tout premier manuscrit, on trouve la date. Vous allez voir, c'est facile. Par exemple, si je vous montre un document du ministère de la Santé qui parle d'un confinement dans la France tout entière, et dans ce document, on parle d'une attestation pour aller faire ses courses. Et je vous demande quelle est la date de ce document. Vous allez me dire? Mars 2020. On peut dater le document avec les informations qu'il y a à l'intérieur. Donc, on trouve la date de l'original. C'est la première chose. Ensuite, on calcule le temps écoulé entre la copie la plus ancienne qu'on a de ce document et l'original. Vous allez voir, c'est facile. Plus ce temps est court, plus le document est fiable. Je prends une illustration pour vous aider à comprendre. C'est un peu comme le téléphone arabe. Moins il y a d'intermédiaires, plus le message est fiable. Vous voyez? Plus il y a d'intermédiaires, plus le temps de transmission du message est long, plus il peut y avoir des erreurs. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et pour finir, on regarde le nombre de copies. Plus on a de copies, plus on peut les mettre ensemble et connaître avec précision tout ce qu'il y avait dans l'original. C'est pour ça qu'on est certain aujourd'hui que dans la Bible que l'on a correspond à 100% pratiquement de ce que ont témoigné les premiers chrétiens. Donc, je vais essayer de vous montrer deux manuscrits anciens, deux livres anciens, juste deux, on va pas s'étendre dessus, des manuscrits des livres qui sont enseignés aujourd'hui dans les universités, que les étudiants utilisent, qui sont aussi vieux que le Nouveau Testament, qui est attesté par des historiens confiables. Donc, le premier, c'est la guerre de Gaulle de Jules César. Dans ce livre, en fait, Jules César décrit ses campagnes militaires contre plusieurs tribus gauloises. Ça concerne directement la France. Il a été écrit en 58, avant Jésus-Christ, donc moins 58, entre moins 58 et moins 50 avant Jésus-Christ. La copie la plus ancienne que nous ayons date de 850 après Jésus-Christ. Donc, il y a à peu près 900 ans d'écart entre l'original et la copie la plus ancienne. Je ne sais pas si vous réalisez 900 ans d'écart. C'est pratiquement 20 générations. Pour vous donner une image, pour comparer, la Révolution française date de seulement 230 ans, à peu près. C'est très lourd, c'est tellement immense. 900 ans d'écart entre la copie la plus ancienne que nous ayons aujourd'hui et la date de l'écriture de l'original. Beaucoup de choses peuvent se passer en 900 ans. Et le nombre de copies que nous ayons aujourd'hui, 10 seulement. 10 copies. Le deuxième livre, je l'ai choisi parce que j'ai un exemplaire, c'est celui-ci, Platon, le banquet de Platon. Aujourd'hui, très répandu dans les milieux universitaires, on l'étudie en philosophie. Donc, écrit en 480 avant Jésus-Christ, la copie la plus ancienne que nous ayons date de 640 après Jésus-Christ. 940. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur 640. Donc 640 après Jésus-Christ. Et le nombre de copies que nous avons, 37. Répandues un peu partout dans le monde. À la Bibliothèque de France, j'ai regardé, il y a quelques exemplaires, mais la majorité date du XVe siècle. Donc, si on calcule, il y a plus de 1000 ans entre la dernière
la copie la plus ancienne et l'original. C'est tellement immense. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Vous pouvez oublier tout ce qui est là. Mais c'est là que ça devient intéressant, la comparaison avec les évangiles. Les évangiles ont été écrits entre l'an 65 et l'an 90. Le manuscrit le plus ancien date de 350 après Jésus-Christ, donc seulement 260 ans d'écart entre la copie la plus ancienne et l'original. Pour nous, c'est une longue période, mais quand on compare avec les autres, c'est rien du tout, je vous assure. 260 ans, c'est pas beaucoup pour une œuvre ancienne, comme les évangiles. Et maintenant, regardez le nombre de copies, agrippez-vous à vos chaises, 13 000. 13 000 copies répandues dans le monde aujourd'hui du Nouveau Testament. 13 000 copies, dont 5 000 copies en grec et complètes du Nouveau Testament que nous avons. 13 000. Et ce n'est pas terminé, même si on n'avait pas toutes ces copies, ces 13 000 copies, même si tous disparaissaient et qu'on n'avait plus rien. Les spécialistes pensent qu'on aurait près de 90% du Nouveau Testament en prenant juste les citations des théologiens qui ont vécu le 2e, 3e et 4e siècle. Juste en prenant leurs citations dans leurs livres, on pourrait avoir 90% du Nouveau Testament. Pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir, mais complètement rien à voir. Le Nouveau Testament est bien plus fiable que la plupart des livres anciens que nous avons aujourd'hui. Bien plus fiable que ce livre de Platon, qu'on enseigne dans toutes les universités aujourd'hui en France. Nous pouvons être certains que le récit de la résurrection de Jésus que nous avons aujourd'hui est l'original. C'est réellement le témoignage des premiers chrétiens, le témoignage des témoins oculaires qui ont vu de leurs yeux et qui témoignent dans leurs écrits. C'est l'original que nous avons. Donc voilà, une fois le fondement établi, on va se poser maintenant la deuxième question pour nous ce matin. Est-ce qu'il y a des faits historiques attestés dans l'histoire sur la résurrection de Jésus? Outre le fait que nous soyons croyants, parce que quoi qu'on dise, qu'est-ce qu'on dit? Tu crois, c'est pour ça que tu as cette position-là. Est-ce qu'en dehors de la religion, comme les gens disent souvent, il y a des faits historiques qui attestent la résurrection de Jésus? Et c'est une étape très importante pour un bon historien. Il faut séparer la fiction de la réalité. Beaucoup de personnes ne font pas la différence entre les faits et l'interprétation des faits. Nous allons y arriver plus tard. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il y a 3 faits. Donc 3 faits avérés dans l'histoire de la résurrection. 3 faits qui sont avérés par pratiquement tout le monde, chrétien ou non, qui accepte ces faits dans l'histoire. Et le premier fait, c'est que Jésus est réellement mort sur la croix. Jésus est réellement mort sur la croix. C'est peut-être évident pour bon nombre d'entre nous ici, mais je vous assure, il y a encore des gens qui nient aujourd'hui la mort de Jésus sur la croix. Pour prendre un exemple, l'islam, par exemple, nous dit que ce n'était pas Jésus sur la croix parce que Dieu ne peut pas accepter qu'un prophète soit humilié de la sorte. Mais nous, on sait que c'est là que Dieu trouve sa gloire, justement, dans le fait que ce Dieu qui a créé toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, s'humilie pour le salut d'une créature qui ne mérite pas. C'est là que Dieu trouve sa gloire. Mais regardons ce que disent les témoins oculaires. Nous avons au 1er siècle 3 groupes. 3 groupes de personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tous les opposent, ces 3 groupes. Mais ces 3 groupes qui ont vu Jésus, qui étaient présents, témoignent tous de la même chose. Ils sont d'accord de la même chose, c'est que Jésus de Nazareth est mort sur la croix. Donc le premier groupe, c'est les proches de Jésus, donc les disciples de Jésus. C'est le cas en particulier de Jean, on l'a déjà dit, qui est un témoin oculaire, qui a vu de ses yeux tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et Jean, il dit ceci. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu
a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Le fait que Jean précise que l'eau et le sang sont sortis de Jésus n'est pas juste une information banale. C'est pour que les gens comprennent ce qu'il a vu. C'est une preuve médicale qui nous confirme que Jésus était bel et bien mort. Pourquoi c'est une preuve médicale? Il y a beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons possibles pour qu'il y ait de l'eau et le sang dans les poumons. Mais la raison la plus probable pour les médecins, c'est un arrêt cardiaque, un arrêt du cœur. Quand le cœur cesse de pomper le sang, si vous voulez, il y a une sorte de pression qui s'accentue dans les veines pulmonaires et cette pression presse le sang qui produit de l'eau et l'eau rentre dans les poumons et dans la membrane autour du cœur. Je pense qu'on appelle ça un épanchement péricardique, si les médecins peuvent confirmer, de l'eau qui remplit la membrane autour du cœur et les poumons. Médicalement, c'est une évidence que Jésus était décédé quand le coup de lance lui a été planté dans le côté. Il n'y aurait pas d'eau et de sang s'il n'était pas mort. Donc Jean confirme que Jésus est bel et bien mort. Ça, c'est les proches de Jésus. Ensuite, le deuxième groupe, totalement opposé, c'est celui des Juifs. Des Juifs qui n'appréciaient pas tellement Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus, mais ils ont témoigné qu'il est bel et bien mort ce jour-là. C'est ce qu'on peut encore lire aujourd'hui, encore, dans ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est le recueil principal des commentaires de la Torah. C'est les Juifs. Et on peut lire ceci, encore aujourd'hui. La référence, Sanhédrin 43a, c'est comme des références bibliques, mais c'est ce passage qui parle de ça. Jésus de Nazareth, le Nazaréen, a été condamné à mort par lapidation parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et tenté le peuple d'Israël à aller dans le mauvais chemin. Si vous avez lu les évangiles déjà, vous savez que c'est la même accusation qui était portée à Jésus constamment dans les évangiles. Les pharisiens l'accusaient constamment et disaient qu'il faisait ses miracles par l'esprit de Belzébuth. Comment ils pouvaient en déduire ça? Sur quelle base est-ce qu'il accusait de sorcellerie? Sur la seule base que ce que Jésus disait les dérangeait et son message était confirmé par les miracles. Je ne sais pas si vous réalisez, mais les Juifs confirment que Jésus de Nazareth a bel et bien existé, qu'il faisait des miracles qu'ils ont qualifiés de sorcellerie. Quoi qu'il en soit, les Juifs confirment que Jésus est mort ce jour-là. Donc, le troisième groupe, encore un groupe opposé, qui confirme encore la mort de Jésus, c'est celui des Romains. Des historiens romains qui ont vécu à peu près au IIe siècle confirment que Jésus est bel et bien mort ce jour-là. C'est le cas de Tacite, qui écrit en l'an 116. Et il dit ceci, il dit, à l'époque de Néron, Christus, dans le Christ, le fondateur du nom, avait subi la peine de mort sous le règne de Tibère par sentence du procurateur Ponce Pilate. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est important ces citations? On sort un peu du cadre de notre Église locale et on réalise en fait que toute l'histoire est concernée par la question du Christ, par la question de sa mort et de sa résurrection. Ce n'est pas quelque chose qu'on sort juste de nos Bibles. Tout le monde est concerné. Et plein d'autres historiens romains ont parlé de cette histoire parce qu'elle était tellement présente, ils entendaient ce qui se passait, ils voyaient, ils menaient des enquêtes, ils faisaient des recherches historiques pour savoir si c'était vrai. Donc, il y a plusieurs autres, comme Flavius Joseph, Pline, le jeune, Épithète, Lucien, Galien, Aristide, Lampridius, Dion Cassius et des noms romains de ce genre. Plusieurs autres qui confirment l'existence et la mort de Jésus. J'aimerais qu'on parle maintenant de ces soldats romains qui ont mis Jésus à mort. Vous devez savoir que ces soldats étaient des tueurs professionnels. Ils ne pouvaient pas rater ça. Jean nous raconte dans son évangile comment ils sont méticuleux quand ils font leur travail. Il dit, les soldats virent donc et ils rompirent les jambes au premier qui était crucifié, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui,
Et s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, on parle ici du diagnostic d'un tueur professionnel, ils ne lui rompirent pas les jambes. Pourquoi les jambes? Parce que c'est le seul moyen de respirer quand on est sur une croix. Franchement, je ne vais pas vous décrire l'atrocité qu'on vit quand on est crucifié. Chaque partie du corps percée est choisie à dessein pour que vous viviez la pire des souffrances. Je ne vais pas vous décrire ça, mais une fois que vous comprenez ce que c'est que la croix, vous réalisez que les Romains n'étaient pas des enfants de cœur. Ils avaient pris l'habitude de tuer, mais aussi de vérifier que les personnes qui mouraient sur la croix étaient bien mortes. C'est ce que Marc nous dit. Il nous dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Ah, c'est bizarre qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. En d'autres termes, est-ce que toi et tes hommes avez bien vérifié qu'il est réellement mort? Pilate, le proconsul romain, s'assure que ce soit vrai. Et s'étant assuré, la suite du passage nous dit, par le centenier, il donna le corps à Joseph. Pilate, proconsul romain, et ses soldats d'élite confirment que Jésus était bel et bien mort ce jour-là. Voilà donc les trois groupes complètement opposés, rien à voir ensemble, qui tous confirment de même accord que Jésus a bel et bien existé et est bel et bien mort sur la croix ce jour-là. Voilà le premier fait historique. Jésus est mort. Le deuxième fait historique, c'est que Jésus a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. C'est ce qu'on lit. Luc nous donne les détails dans la Bible. Il dit, il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'est surprenant que ce tombeau soit celui d'un membre du Sanhédrin. Si vous voulez, le Sanhédrin, c'est la cour suprême qui a jugé Jésus et l'a condamné à la mort. Ce Joseph d'Arimathée était connu de tous. Dans la communauté juive, il était connu. Il faisait partie de l'élite juive, le Sanhédrin. Et quand Luc écrit son évangile, ceux qui lisent, les lecteurs, peuvent aller voir Joseph. Écoute, Joseph d'Arimathée, est-ce que c'est vrai que le corps de Jésus a été mis dans ton tombeau? Et Joseph pouvait leur répondre. Donc, il n'y avait pas de possibilité de rater ce tombeau-là. Il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait un mensonge. Essayez d'imaginer. En plus, le tombeau de Joseph était creusé dans la roche. Ce n'était pas tout le monde qu'on mettait dans un tombeau creusé dans la roche. C'était les riches. C'était un tombeau qu'on ne pouvait pas rater. Essayez de réfléchir. Si vous allez au cimetière de la Comte, vous allez voir plusieurs tombeaux. Vous allez connaître plus ou moins les familles à qui ça appartient parce que le nom est écrit en gros. Et puis, encore plus, si ces familles sont des familles nobles, très connues dans la région, vous ne pouvez pas rater leur tombeau. Parce que juste le nom vous dit qui est la famille cachée derrière. Donc, on ne pouvait pas, il n'y avait pas de possibilité de se tromper sur le tombeau où Jésus avait été mis, où le corps de Jésus avait été déposé. Nous aurons l'occasion de revenir dessus lorsqu'on va interpréter les événements. Mais je vous dis ça d'avance parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent scientifiques, historiens, et qui affirment que les disciples se seraient trompés de tombeau, avec aucune preuve à l'appui, bien sûr. Si c'était le cas, cela aurait été démenti très rapidement et on n'aurait pas d'évangile tout simplement aujourd'hui. Donc jusqu'ici, on peut affirmer avec certitude ce premier fait. Ce deuxième fait, que Jésus est mort
et il a été mis dans un tombeau connu de tous à Jérusalem. On ne pouvait pas rater ça. Donc ça, c'était le deuxième fait. Le troisième fait, c'est que son tombeau a été retrouvé vide le troisième jour et ses disciples affirment l'avoir vu. Jean nous donne quelques détails de ce qui s'est passé. Je vous lis pour vous. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. On a là une histoire particulière. Un corps disparu, des gens qui affirment avoir vu la personne vivante, très simplement. C'est le genre d'histoire à laquelle je ne croirais pas si on me la racontait. Et peut-être vous êtes comme ça ce matin, vous êtes un peu sceptique. Mais notez l'ordre des témoins ici pour comprendre ce que Jean dit n'est pas un mensonge. L'ordre des témoins dans cette histoire est très important. Jean, on a dit, était témoin oculaire. Il a vu de ses yeux. Mais Jean, c'est aussi un homme qui sait parfaitement que le témoignage d'une femme à l'époque n'était pas très bien vu. Il le savait. À l'époque, dans la communauté juive, en fait, le témoignage des femmes n'était même pas admis dans les tribunaux. Pour vous dire à quel point ça avait peu de valeur. Et si tu veux convaincre des gens, il vaut mieux ne pas dire que le premier témoin de toute ton histoire est une femme. Et Jean le savait. Et ça, c'est une preuve qui montre que Jean se contentait tout simplement de raconter les faits sans chercher à transformer quoi que ce soit. Le premier jour de la semaine, dit Jean, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. C'est Marie de Magdalene la première témoin. Et si vous voulez créer une histoire de toute pièce pour convaincre les gens de votre gourou, à l'époque, ne commencez surtout pas par le témoignage d'une femme. Et Jean, il le savait. Donc, le premier témoin est une femme. Et le deuxième témoin, troisième témoin sont des hommes qui n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru tout de suite, la première fois qu'ils l'ont entendu. Il s'agit de Jean lui-même et Pierre. Et c'est évident qu'ils n'ont pas cru Marie, parce qu'ils sont allés eux-mêmes vérifier les faits. Et le texte nous dit que Jean, il est allé, il a vu, il a examiné le tombeau, il a regardé toutes les possibilités, et il a cru. Il a cru. Mais plusieurs autres personnes aussi l'ont vu de leurs yeux. Ils ont vu Jésus ressuscité. C'est Paul, l'apôtre, qui nous résume un peu la liste de toutes ces personnes qui ont vu le Seigneur eux-mêmes dans une de ses lettres aux croyants de la ville de Corinthe. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, non Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres,
Et après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Pourquoi c'est un fait? Parce que la plupart de ceux qui avaient vu Jésus vivant étaient encore vivants. On pouvait aller se renseigner. Ils étaient encore vivants, dit Paul. Il s'agit de plus de 500 personnes dans une ville à l'époque qui faisait à peu près 80 000 habitants. 500 personnes l'avaient vu. On pouvait aller chercher, peut-être il y en a 2 ou 3 qui habitent à Bériac ou à Carcassonne. On va aller chercher, on leur demande, est-ce que c'est vrai? Et on compare le témoignage de toutes ces personnes pour savoir s'il s'agit d'un mensonge. C'était vérifiable à l'époque. Menez votre propre enquête, en quelque sorte, dit Paul. Cette épître, c'est 25 ans, cette lettre, c'est 25 ans après les faits. La première épître de Paul aux Corinthiens. Ils sont encore vivants, certains. Allez demander et comparez vous-même. Donc nous avons 3 faits qui sont acceptés et avérés à l'époque par des historiens sérieux. Jésus est bel et bien mort sur la croix. Il a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son tombeau a été trouvé vide le 3e jour et des personnes affirment l'avoir vu vivant. Alors, comment interpréter tout ça? Ce sont des faits, mais on peut faire dire aux faits ce qu'on veut. Comment interpréter tout ça? Et c'est notre 3e point. Où est passé le corps de Jésus? Comment interpréter les faits? Comme je vous ai dit au début, avoir les faits c'est une chose, les interpréter c'en est une autre. Les gens font assez rapidement l'amalgame entre les deux. Et je vais faire appel ici à la notion de présupposé, dont j'ai souvent parlé. Une notion très importante pour comprendre qui nous sommes en tant qu'hommes. Souvent, on se déclare comme des gens raisonnables, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Chacun de nous a ce qu'on appelle un présupposé. Et un présupposé, c'est quelque chose, comme le nom l'indique, qui est supposé d'avance. Qu'est-ce que vous supposez d'avance? C'est ça, un présupposé. Et ce présupposé est toujours une vérité qui n'est ni prouvable, ni expérimentable, donc non scientifique. Et je vais même vous choquer, juste pour vous donner un exemple de ce qu'on considère comme l'autorité la plus rationnelle de notre époque, qui a son mot à dire sur tout. Juste un exemple, même la science a un présupposé non scientifique. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Tout ce qui existe, c'est ce que je peux voir, c'est ce que je peux connaître par mes 5 sens. Ma vue, mon toucher, mon ouïe, mon odorat, etc. Tout ce qui existe, c'est ce que je peux connaître par mes 5 sens, dit la science. C'est un présupposé tout simplement qui est non prouvable. On ne peut pas prouver ça. Comment prouver que ce qui existe, c'est ce que je peux connaître par mes 5 sens si je peux uniquement faire appel à mes 5 sens? C'est impossible à prouver. Un exemple, je vais vous prouver que tout ce qui existe dans l'univers, c'est ce qui se passe dans cette salle. Et pour vous prouver ça, j'utilise tout simplement ma vue. Mais avec ma vue, je ne pourrais jamais prouver ce qui est à l'extérieur, si ça existe. Donc, ce n'est pas un argument. Et je vous assure, c'est un présupposé que la science présuppose avant de donner des théories et des explications. Et on doit être conscient, en tant que chrétien, que c'est un problème. C'est un problème. Donc, c'est non prouvable, non expérimentable et donc non scientifique. Et voilà où je veux en venir. Si ce matin, vous utilisez ce présupposé, cette affirmation pour prouver que Dieu n'existerait pas, donc que le miracle n'existe pas, et donc que Dieu ne peut pas ressusciter un homme d'entre les morts dans l'histoire, c'est tout sauf un argument scientifique. C'est l'affirmation tout simplement la plus religieuse que j'ai jamais entendue. Dieu ne peut pas ressusciter, les morts ne ressuscitent pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que je peux voir. Et si le monde allait au-delà de tes 5 sens? Donc, si ce matin, vous avez déjà arrêté dans vos cœurs que la résurrection est une impossibilité scientifique, laissez-moi vous dire que tous les arguments du monde, même les plus rationnels, ne vous feront pas changer d'avis. Aucun ne vous fera changer d'avis. Luc, dans l'histoire de Lazare et le riche, dit ceci. C'est intéressant. Il dit, s'ils n'écoutent pas
Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et je vous donne une petite illustration pour vous montrer à quel point les effets de nos présupposés sont bel et bien présents dans notre manière de réfléchir et de penser. Alors il était une fois un homme qui croyait qu'il était mort. Personne ne pouvait le convaincre du contraire. Personne. Un jour, sa famille l'a emmené chez le médecin et le médecin a longuement réfléchi. Comment est-ce que je peux faire pour que cet homme réalise qu'il n'est pas mort, qu'il est réellement vivant? Alors le médecin pose la question à cet homme. Dites-moi, est-ce que les morts saignent? L'homme répond non. C'est évident que les morts ne saignent pas. Le médecin alors prend une épingle, il lui pince le doigt et il commence à saigner. L'homme commence à saigner. Et il regarde, il voit le sang, il saigne, il était perplexe. Il réfléchit, il regarde le sang couler de son doigt. Il réfléchit encore et encore et il s'exclame. Or, c'est la preuve alors que les morts peuvent saigner. Vous voyez à quel point nos présupposés exercent une telle pression sur notre manière, soi-disant rationnelle de réfléchir. Et c'est sur ce dessus que j'aimerais attirer votre attention ce matin. Ce n'est pas une question de raisonnable ou pas. C'est bien plus compliqué que ça. Et ça paraît fou. Mais la plupart des gens, même les personnes qui se disent les plus rationnelles, aujourd'hui réagissent comme ça. Quand ils croient quelque chose, personne ne peut leur faire changer d'avis, même avec les preuves les plus évidentes. Certains diront peut-être quand on parlera de la résurrection, on ne peut pas savoir, il y a trop de religion. C'est une belle manière de botter en touche. Pour d'autres, ils vont plutôt essayer de trouver une explication qui correspond à leur présupposé, plutôt que d'aller dans le sens des faits. C'est comme ça que plusieurs personnes ont donné des objections. Il faut que vous sachiez que ces objections existent, les gens vont vous les donner, dont des objections que des sceptiques ont données pour pouvoir expliquer de manière différente les faits qui se sont produits au 1er siècle. Et donc, examinons ces objections pour voir si elles nous renseignent sur la vérité qui se serait passée au 1er siècle. La première chose que les gens ont dit, c'est que les disciples se seraient trompés de tombeau. Ils se seraient trompés de tombeau. Voilà ce qu'ils disent, les femmes, elles ont visité le tombeau tôt le matin, il faisait sombre, donc elles ne voyaient pas bien. Et en raison de leur état émotionnel, elles étaient choquées, il y avait l'obscurité, elles se sont trompées de tombeau, et ravies de voir que la tombe était vide, étaient tellement contentes de voir que la tombe était vide, elles se précipitèrent pour dire aux disciples de Jésus, « Ah, il est ressuscité des morts, il est ressuscité !» Les disciples courent partout à Jérusalem et disent, « On proclame la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus !» Mais il y a un problème avec ça. Premièrement, les femmes étaient présentes lorsque Jésus a été mis dans le tombeau avec Joseph d'Arimathée. C'est ce qu'on lit. Les femmes étaient venues de la Galilée avec Jésus, qui étaient venues avec Jésus, accompagnant Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Elles étaient bien familières avec le tombeau de Jésus. La deuxième chose, c'est que le site, on l'a déjà dit, le site de la tombe était connu de tous, que ce soit des disciples, même des opposants de Jésus. Tout le monde connaissait le tombeau à Jérusalem. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Tout le monde savait où cela se trouvait. Donc, si le corps était encore dans le tombeau et qu'elle s'était trompée, pendant que les apôtres commençaient à prêcher la résurrection, tout le monde, les autorités pouvaient aller vers le vrai tombeau et dire « Oh, qu'est-ce que vous racontez? Il est là, son corps. » Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'elles ne se sont pas trompées de tombeau. Ce message aurait été démenti depuis longtemps si ça avait été le cas. Donc, la première objection, les disciples se seraient trompés de tombeau, complètement faux. Deuxième objection, Jésus ne serait pas mort, mais se serait évanoui. Jésus n'est pas mort sur la croix, il s'est tout simplement évanoui. Il a été considéré comme mort à tort. Au bout de 3 jours, il est sorti du tombeau. Il est apparu à ses disciples qui croyaient qu'il était ressuscité d'entre les morts. Premièrement, ce qu'on peut dire contre ça, c'est que c'est une impossibilité physique que Jésus ait survécu aux atrocités de la crucifixion.
Les gens ne savent pas ce que c'était la crucifixion. C'était réservé au pire des brigands. En comparaison, la chaise électrique aujourd'hui, dans certains pays, ne pas citer le nom, ça passe encore. C'est parce que c'est fait de manière humaine, on va dire. Deuxièmement, on a dit déjà que les soldats qui ont crucifié Jésus étaient des experts dans l'exécution, dans ce type d'exécution. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. De plus, ils ont pris plusieurs précautions pour s'assurer que Jésus était bel et bien mort. On lui a planté une lance sur le côté, et le fait que l'eau et le sang sortent est la preuve que ça atteint soit le poumon, soit le cœur. Donc, Jésus ne pouvait pas survivre à ça. Ils ont soigneusement examiné le corps de Jésus et ont constaté qu'il était déjà mort. Donc, après avoir été descendu de la croix, Jésus a été embaumé aussi. Si vous voulez une image, pas une image, à l'époque, on embaumait les morts avec à peu près 50 kilos d'aromates, tout autour. On ne va pas me dire que tu peux survivre de ça. Ce n'est pas raisonnable de croire que 3 jours, sans nourriture, sans eau, enfermé dans un tombeau, Jésus se serait réveillé. Encore plus difficile à croire, Jésus tout seul a roulé une pierre de 2 tonnes. Il est sorti, il a maîtrisé au moins 2 soldats romains bien entraînés, puis il a marché sur des kilomètres pour aller sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que ça c'est raisonnable? Et sérieusement, même si Jésus avait fait ça et qu'il avait réussi à sortir du tombeau, en arrivant devant les disciples, il serait pratiquement à moitié mort et aurait besoin sérieusement de soins médicaux. Franchement, personnellement, j'aurais respecté. Si j'avais vu Jésus dans cet état, j'aurais respecté, mais je ne l'aurais pas certainement adoré en tant que Dieu, au point de donner ma vie pour lui, comme ont fait les disciples. Donc ce n'est juste pas possible. Troisièmement, les disciples auraient volé le corps de Jésus. C'est Matthieu qui nous raconte la première fois que cette hypothèse est avancée. Donc dans le Nouveau Testament, on a déjà des gens qui avancent ce type d'hypothèse. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus la nuit voler le corps de Jésus pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apercerons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. On pourrait dire tellement de choses sur l'absurdité de ce que les soldats ont dit. Peut-être ils se rendent compte après l'avoir dit, mais comment pouvaient-ils savoir qui a volé le corps de Jésus s'ils étaient en train de dormir? C'est tout simplement absurde. S'ils dormaient, comment ils ont su que c'était les disciples qui ont volé le corps? Même étant dans un sommeil profond, comment expliquer que les disciples ont réussi à rouler 2 tonnes de pierres sans faire aucun bruit, ont enlevé les bandes autour du corps de Jésus, ont pris soigneusement le soin de bien les plier et de les remettre à côté avec la forme du corps, plier, mettre à côté, porter le cadavre d'un homme adulte avec 50 kilos d'aromates, dont à peu près plus de 100 kilos, marcher avec sans faire aucun bruit sur des kilomètres. Comment est-ce qu'on peut croire ça? Mais on sait que des milliers de Juifs n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en cette histoire des soldats, parce que des milliers de Juifs se sont convertis. On a le récit des milliers de Juifs dans le Nouveau Testament qui se sont convertis au message de la résurrection de Jésus-Christ. En plus de cela, les disciples seraient obligés de mentir. On a déjà dit que le récit de Jean est authentique parce que son premier témoin est une femme. Et franchement, il n'avait pas d'avantage à dire ça. Et on sait que les disciples n'ont pas cru non plus à la mort de Jésus. Lorsqu'il a été arrêté, ils ont tous fui. Ils sont retournés à leurs occupations et ils ne croyaient pas que Jésus pouvait ressusciter d'entre les morts. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et pour eux, ça en était fini. Mais ces disciples, apeurés, deviennent subitement courageux, vont dans les rues de Jérusalem. Ils annoncent Jésus ressuscité des morts. Et vous savez quoi? Ces gens sont tous morts pour le message qu'ils proclamaient. Est-ce que vous accepteriez de mourir
pour quelque chose que vous croyez, que vous savez être un mensonge. L'apôtre Paul aussi, qui a causé la mort de dizaines de chrétiens, se serait converti et serait mort pour un mensonge. Jacques, frère de Jésus, qui était sceptique au départ, qui pensait même que son frère était fou, son demi-frère, à la base, c'est juste impressionnant que Jacques a été décapité par Hérode pour ce qu'il pensait, pour ce qu'il savait être faux. C'est juste impossible. À vous de juger. Et pour finir, les disciples auraient tous eu des hallucinations. Voilà l'argument, selon certaines personnes, l'explication derrière le fait que les disciples aient subitement eu beaucoup de courage pour annoncer la résurrection de Jésus. Ils ont tous eu des hallucinations, mais pour que des hallucinations de ce type se produisent, les psychiatres sont d'accord que plusieurs conditions doivent être réunies. Et ce n'est pas le cas dans notre histoire. Une hallucination est souvent liée à un lieu, à un moment précis. Or, Jésus s'est montré durant 40 jours, à plusieurs endroits différents, à plusieurs personnes, aux personnalités très différentes, des gens réfléchis, presque des cartésiens, des gens très émotionnels. Il s'est révélé à tout type de personnes, et les personnes qui étaient parfois seules, parfois à plusieurs personnes en même temps. Nous voyons Thomas incrédule qui voit et touche. Nous voyons les femmes qui pleurent, saisissent ses pieds. Ce n'est pas possible d'avoir une hallucination de masse comme celle-là et qui plus est répétée durant plusieurs jours. Aucun psychiatre ne pourrait dire qu'il s'agit d'une hallucination aujourd'hui. Quelle est donc la bonne compréhension de cet événement, de l'histoire? Que s'est-il passé à Jérusalem, donc, autour de l'an 33, et qui a marqué la vie de millions de personnes jusqu'à aujourd'hui? Et la bonne compréhension que je vous suggère, et je pense que tous vous savez déjà, c'est que Jésus est bel et bien ressuscité des morts. Comment est-ce que je peux croire aujourd'hui en la résurrection de Jésus? Je pense que c'est une question très importante. Et même si vous avez oublié tout ce que j'ai dit avant, je vous en prie, essayez de vous concentrer maintenant. C'est très important. Comment est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que Jésus, un homme, est ressuscité il y a 2000 ans? Pourquoi croire? Nous avons vu que les spécialistes dans tous les champs de compétences ont scruté et analysé cette histoire, des historiens, des archéologues, des paléographes, c'est les gens qui étudient des manuscrits anciens, des médecins, des psychiatres. Ils arrivent tous à la conclusion, une même conclusion, que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Du 1er siècle, aujourd'hui, personne n'a jamais pu démentir cette histoire. Mais pourquoi est-ce que c'est important que Jésus soit ressuscité des morts? Pourquoi cette partie de l'histoire aurait un rapport avec ma vie aujourd'hui? Pourquoi faire une conférence dessus? Après tout, s'il y a un homme qui est ressuscité il y a 2000 ans environ, comment est-ce que ça correspond à mes problèmes aujourd'hui? Il y a la crise financière en ce moment. Il y a plein de sujets politiques qui sont sur la table. Mes conditions de vie se dégradent. En quoi est-ce que la résurrection d'un homme il y a 2000 ans pourrait résoudre mes problèmes? Et je vous propose ensemble, pour répondre à cette question, de voir la confession de foi de celui qui est connu dans les évangiles comme Thomas le sceptique. Et on va terminer avec ça. Qui est Thomas le sceptique et qu'est-ce qu'il a dit après avoir vu Jésus de ses yeux? On lit ceci. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, Thomas voulait des preuves palpables de la résurrection.
Mais la conclusion de Thomas va au-delà de ce que l'évidence palpable peut lui montrer. Mon Seigneur et mon Dieu. Il voit quoi? Il voit un homme qui était mort et qui est maintenant vivant. Mais cela ne prouve pas qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Ça ne prouve pas. Dans les évangiles, on a Lazare qui était mort puis vivant et il n'était ni Seigneur ni Dieu. Comment est-ce que l'évidence amène Thomas à dire « mon Seigneur et mon Dieu » ? Comment Thomas est capable d'affirmer avec tant de foi quelque chose que l'évidence devant lui, tout seul, ne peut pas prouver? Et c'est une question qui est très intéressante. Mais la réponse est tout simplement que Thomas ne se fie pas simplement à ce qu'il peut voir de ses yeux. Il ne se fie pas simplement à ce qu'il peut voir, mais il fait confiance au témoignage de Dieu lui-même par l'Écriture qui avait dit d'avance que celui qui viendra résoudre le véritable problème de l'humanité qu'est le péché et la séparation d'avec Dieu, qu'il va le faire en donnant sa vie en sacrifice, puis en ressuscitant les morts, parce que la mort ne peut pas le retenir. Et cette personne n'est nul autre que Dieu, le Fils, Jésus-Christ lui-même. Thomas ne fait plus confiance simplement à ce qu'il voit, mais il fait confiance à autre chose, au témoignage de Dieu lui-même qu'il avait dit d'avance. Et on a un exemple d'une prophétie qui dit d'avance, qui parle d'avance de comment Jésus allait venir résoudre le problème des hommes, donner sa vie, puis ressusciter des morts. On le voit dans la prophétie d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, et sans doute Thomas doit se rappeler de ça. On a mis son sépulcre parmi les méchants, crucifié au milieu de 2 brigands, son tombeau avec le riche, creusé dans la tombe, on sait de qui on parle, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ses jours. La résurrection et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et donc ça, c'est la foi à laquelle on est appelé tous ce matin. Nous ne sommes pas appelés à croire simplement ce que nous pouvons voir, même si c'est le présupposé qu'on nous chante tous les jours, je crois ce que je vois. Non, nous ne sommes pas appelés à croire simplement ce que nous pouvons voir, parce que ce que nous voyons n'a pas de sens, à moins que nous interprétions. Lorsque Jésus chasse, par exemple, les démons, les pharisiens disent « Ah, il le fait par la puissance du diable, c'est de la sorcellerie ». Voilà leur interprétation. Au lieu de penser que ces miracles est la preuve de la divinité de Jésus, ils disent que c'est la preuve de son occultisme. Vous voyez les faits et l'interprétation des faits. Parce que quand on prend les événements et on les interprète toujours selon nos présupposés, et on arrive à la conclusion qui nous fait plaisir. Donc, il nous faut non seulement l'événement dans l'histoire, la résurrection de Jésus, mais aussi l'interprétation correcte qui va avec. Et cette interprétation correcte vient de Dieu lui-même qui dit à l'avance ce qu'il va faire avant que ça n'arrive. Comme ça, on sait quand ça arrive qu'il s'agit réellement de Dieu. Quand Dieu dit « je vais faire ceci », et lorsqu'on le voit, on dit « ah ». C'est Dieu qui l'a fait. Il avait dit, je crois maintenant que c'est l'accomplissement de ses projets. Mais il faut avouer que pour Thomas, à l'époque, c'était facile. Thomas, il a vu, il a touché. Alors, on va dire qu'il y a 2000 ans, pour Thomas, c'était plus facile que pour nous aujourd'hui. Comment moi je peux croire aujourd'hui, alors que je ne peux pas voir directement, mais que je ne peux connaître seulement à travers le témoignage d'autres personnes. C'est là que c'est intéressant, et c'est vraiment la fin. Jésus est en train de faire ici une transition entre deux époques. Pendant la vie terrestre de Jésus, il était légitime et normal de croire parce qu'on voyait. On pouvait voir et croire. Il y avait des témoins qui avaient vu le Fils de Dieu faire les miracles. Il avait vu vaincre la mort.
Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons pas voir Jésus, nous ne pouvons pas voir ses miracles, nous ne pouvons pas voir sa bonté, nous ne pouvons pas voir sa compassion pour les gens, nous ne pouvons pas voir sa perfection de nos yeux, mais on le sait à travers le témoignage d'autres personnes. Mais c'est parce que ces personnes ont vu que nous avons quelque chose sur lequel fonder notre voix. Et c'est pour cela que Jésus dit lui-même à l'époque, il voulait qu'il y ait des témoins oculaires, il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père est à moi, et dont je suis Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Croyez du moins à cause de mes œuvres. » À l'époque, Jésus voulait la foi basée sur ce qu'on pouvait voir, des preuves concrètes. Mais ce n'est pas la même chose à toutes les époques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce temps, il est passé, où les gens pouvaient voir le Fils de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous ne pouvons pas le voir face à face et nous devons croire sans avoir vu. C'est une foi supérieure à la foi de quelqu'un qui croit parce qu'il a vu. Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux, bienheureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pourquoi est-ce supérieur? Parce que je ne me fie pas à moi-même, à mes cinq sens, comme Thomas. Mais je sais que le Dieu qui a fait toutes choses et qui va au-delà de mes cinq sens est meilleur témoin que mes propres yeux. Et qu'il est tellement bon pour moi qu'il a pris l'initiative. Il s'est donné lui-même pour résoudre le problème. Prendre la mort que moi je mérite à la croix, du fait que j'ai volé ce qui appartenait à Dieu, ma propre vie. Mon corps, son monde, j'ai volé tout ce qui appartenait à Dieu pour ma propre gloire personnelle. Et j'ai vécu sans jamais me demander s'il y avait quelqu'un derrière tout ça. Et sans jamais essayer de savoir ce qu'il en pensait. Et c'est vraiment une grâce pour nous que Dieu décide de venir dans notre monde, de rentrer dans l'espace de nos cinq sens à l'époque pour que l'on puisse le toucher du doigt, comme Thomas. Et si plusieurs générations après cet événement, nous ne pouvons pas voir de nos yeux, Saint Augustin, qui a vécu au IVe siècle, dit une phrase tellement bien placée que je vais terminer après avec ça. Il dit « Thomas a douté pour que nous ne doutions pas ». Merci pour votre attention et j'espère qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. J'espère que vous allez prendre le temps de creuser un peu plus ces éléments et d'arriver à la même conviction que moi, que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a marché sur cette terre pour que nous sachions que ce qu'il avait annoncé d'avance, il a fait. Il a résolu le problème de l'humanité qu'est le péché. Et c'est en croyant en lui, en mettant votre foi en lui, que vous allez bénéficier de toute la faveur que Dieu a pour l'humanité. Il a décidé lui-même de venir résoudre le problème. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu avec notre religiosité, notre bonne moralité, notre bien-pensance, mais c'est Dieu, dans sa bonté, qui s'est abaissé pour venir manifester envers nous son amour, en s'humiliant de la pire des manières possibles. Merci.